Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale catch et je vais vous parler de Crunchy Will. Oui les amis, vous voyez la joie sur mon visage, pourquoi? Eh bien pour une bonne raison, parce que pour la première fois qu'un Crunchy Will était correct. Oui, je n'aurais jamais pensé dire ça de ma vie, parce que c'est le 4e je crois, show qui se passe en Arabie Saoudite, et là il y avait plutôt du correct. Et je n'aurais jamais pensé dire ça de ma vie, en sachant bien que les shows précédents, pour moi, ils étaient médiocres, vraiment médiocres, je n'ai pas du tout aimé. Mais là, en fait, ça m'a plutôt agréablement surprise, parce que il y a du bon, vraiment. Et nous allons voir ceci ensemble, faire un débrief. Ouais, on va commencer par les points négatifs et conclure par les points positifs, parce que positif, comme c'est du nouveau, eh ben, nous allons conclure par ça. Alors, pour les points mauvais, le titre de la WWE, Brock Lesnar contre Cain Velasquez. Ça en a fait rêver plus d'un, les fans de MMA en tout cas. Mais le truc c'est que Lesnar a battu Velasquez par soumission un peu trop vite d'après moi. Alors, déjà vous savez que même si je n'ai rien contre lui, j'aime pas beaucoup Lesnar. Et Cain Velasquez, pour être honnête, ben, il me plaît pas plus que ça. Mais je m'attendais quand même à un match beaucoup plus long entre les deux. Donc je n'ai pas trop compris pourquoi il était si rapide. J'en sais rien. Moi en tout cas, ce match, je n'avais pas hâte de le voir. Pour moi, c'était un désintérêt total. En parlant de désintérêt total, celui que j'attendais le moins, c'était Mansour contre Cesaro. Le Saoudien a gagné, évidemment, on s'en doute bien. Et je n'ai pas trop aimé comment Cesaro se faisait tourner en ridicule. J'ai trouvé ça vraiment horrible et j'en ai eu marre. En même temps, on s'attendait à quoi? Le mec, Mansour, il vient de l'Arabie Saoudite et il gagne dans son pays. Logique. Moi, je m'attendais pas à un truc de ouf. Juste que j'aime pas trop comment Cesaro est tourné. Et l'autre match manquant d'intérêt d'après moi, c'est Tyson Fury contre Braun Strowman. Alors bon, bien entendu, Fury a battu Strowman par count out, mais pour moi, je m'attendais aussi à un truc plus long, un truc plus correct, mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il tape sur la gueule quand même un peu. Mais même si j'adore Braun, Tyson Fury me plaît pas non plus que ça. Et je l'attendais pas vraiment ce match. Pour moi, il n'a pas captivé mon intérêt. Et oui, c'est juste ça, les points négatifs. Et il y a également beaucoup plus de points positifs, les potos. Notamment le match en kick-off qui déterminait l'aspirant pour le titre des États-Unis, un Battle Royale entre 20 catcheurs. Et le gagnant de ce Battle Royale est Humberto Carrillo. J'étais vraiment contente de voir que c'était lui qui avait gagné, vraiment très contente parce que j'aime beaucoup ce gars. Mais dans son match pour le titre des États-Unis, plus tard dans le show contre Styles, il n'a pas eu cette même chance. Évidemment, moi personnellement je m'en doutais, mais c'était un bon match et je suis vraiment contente de l'avoir vu dans un show contre un champion. J'ai vraiment kiffé ça et j'espère qu'il va être quand même pas mal pushé parce que il a du potentiel, vraiment. Donc voilà, à voir ce qu'il va faire dans le futur. En parlant de Styles, parlons de son groupe The OC. En effet les amis, nous avons eu le tournoi par équipe pour déterminer qui est justement la meilleure équipe. Il y avait les Viking Raiders, le New Day, les Revival, Heavy Machinery, Zack Ryder et Kurt Hawkins, Robert Roode et Dolph Ziggler. Mais il y avait aussi The OC, le club. Je les appelle toujours comme ça, moi, va savoir pourquoi. Alors, bien entendu, un petit peu surprise du résultat, Anderson et Gallows deviennent la meilleure équipe. Alors pour moi, c'était surtout entre le New Day et les Viking Raiders, mais why not, puisque le résultat ne m'a pas déçu. Au contraire, j'aime beaucoup ce groupe depuis que Styles est revenu à sa tête. Honnêtement, quand Styles n'était pas encore avec eux, là, cette équipe manquait d'intérêt. C'était dommage parce que dès leur début, je les aimais bien. Mais là, ça revient puisque en groupe, ça donne quelque chose. J'aime beaucoup. Voilà, c'est un point positif. Un autre point positif, ce serait le premier match féminin en Arabie Saoudite. En effet, Natalya contre Lacey Evans, c'était vraiment surprenant. Honnêtement, les amis, je m'attendais à un truc médiocre. Pas le match, hein, mais du genre l'avis du public. Et j'ai été surprise de constater qu'en fait, le match, il a eu pas mal de retours positifs dans le public. C'était un truc de ouf, je m'attendais pas à ça. Bon, nos amies catcheuses ne sont pas bien comme elles le sont d'habitude. Ça paraît logique puisqu'on est quand même en Arabie Saoudite. Mais bon, on va pas y revenir. C'est juste que ce qui m'a vraiment surprise, c'est quand même l'avis du public. C'est quand même dingue, je m'attendais pas à ça, surtout venant de ce pays. Et ça, c'était une belle surprise. Natalya et Lacey Evans sont honorées d'être les premières femmes à catcher en Arabie Saoudite.
Et tu m'étonnes qu'elle soit fière. Pourtant, en Arabie Saoudite, moi, c'est pas moi qui rêverais d'y aller, mais bon, c'est pas ça non plus le sujet. Donc oui, le match là, il était bien, et puis des retours positifs, je sais pas, j'apprécie ça. Alors, encore un point positif. Autre point positif, la Team Hogan qui triomphe de la Team Flair. Alors je rappelle, la Team Hogan était composée de Rusev, Ricochet, Shorty G, Shorty Gable, bref, je trouve ça bizarre qu'il ait changé de nom, mais bon, Ali ainsi que Roman Reigns. Et quant à la Team Flair, il y avait Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura, Randy Orton, Drew McIntyre et King Corbin. Et j'étais 100% derrière la Team Hogan. Et la Team Hogan a triomphé. Le match, il était super. Franchement, j'ai beaucoup kiffé, pour être honnête avec vous. C'est honnêtement le match que j'attendais le plus. Moi, personnellement, c'était celui-là. Oh oui, oui, il y en a qui attendaient l'Universal Championship, qui attendaient le WWE Championship, qui attendaient le Tyson Fury contre Braun Strowman. Mais moi, c'est ça que j'attendais. Et le résultat était correct. Oh, et puis Ricochet qui était en mode All Might, c'était énorme. Pour ceux qui connaissent My Hero Academia, vous savez de quoi je parle. Mais j'ai vraiment kiffé les potos, c'était un truc de dingue. Ah, j'ai vraiment kiffé. Par contre, ce qui me plaît moins, c'est la storyline Lashley, Lana, Rusev. Honnêtement, j'aime pas du tout ça. Parce que même si c'est une storyline, je sais pas, ça me dérange un petit peu ce qui se passe. C'est mon avis juste comme ça, mais bon. Et l'autre point positif, c'était le dernier match de la soirée pour le titre universal. The Fiend a battu le champion Seth Rollins. Vous le croyez ça? Le mec il est devenu champion et je m'y attendais pas. Clairement pas. On était en Arabie Saoudite, je voyais mal un changement de titre pour être honnête. De plus, The Fiend qui devient champion, ça je m'y attendais encore moins. Comme il pouvait se battre n'importe où, je me suis dit, ah bordel, il faut quand même un vainqueur, hein. Et, belle surprise, The Fiend, je ne m'attendais pas à ça du tout. Clairement pas les potos, c'est l'une des plus belles surprises du show je trouve. Il y en a que ça déçoit, mais moi ça me surprend et j'aime bien avec du recul. Il est flippant, c'est un champion, super correct. Je n'ai rien à dire de plus, c'était vraiment génial. Alors les amis, je vais pas donner une note à ce show parce que je ne suis pas doué pour pouvoir noter, hein, mais juste qu'il y avait plus de positifs que de négatifs cette fois. Voilà ce que j'ai à dire. Ok oui, alors que j'avais l'habitude d'à chaque fois dire des points négatifs parce qu'il n'y avait que ça, mais là, je suis plutôt heureuse de constater que là, ils ont fait fort, oui. Et donc, comme Bray Wyatt appartient à la brand de SmackDown et qu'il a le titre universal, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je pense qu'en fait, le titre universal, il va du coup rester à SmackDown et que le titre de la WWE va appartenir à Raw. Puisqu'on a vu du coup, vendredi, à SmackDown, Lesnar se tirait de SmackDown et on est tous là en mode il va aller à Raw. Pour moi ça me paraît logique, depuis que Wyatt a gagné le titre universal, pour moi c'est ça. Wyatt va rester à SmackDown alors que Lesnar lui il va aller à Raw. Pour moi, point final, c'est une évidence. Donc les amis, c'était vraiment hyper bien comme show. Je vais pas dire qu'il était grandiose parce qu'il y a quand même des points négatifs, des matchs sans intérêt. Mais si on exclut tout ça, en soi c'était plutôt bien. Oui voilà les amis, c'est là où moi, perso, je veux en venir. Alors juste avant de conclure cette vidéo, nous allons quand même dire un mot sur ce qui s'est passé à SmackDown. Oui en effet les amis, vu qu'il y avait des superstars qui ont été retardés en Arabie Saoudite. Et comme il y avait pas mal de manques, les superstars d'NXT sont venus et ont tabassé tout le monde, oui. C'était le feu et j'étais vraiment hyper heureuse de voir les superstars d'NXT en train de foutre sur la gueule les superstars de SmackDown. Oui, je suis comme ça, moi. Rien à faire. J'étais vraiment contente, j'étais hypée. Et ce qui me hype le plus, c'est de constater que pour la première fois à Survivor Series, on va voir la brand d'NXT qui va s'incruster, oui. Alors je ne sais pas si on va avoir un Raw versus SmackDown versus NXT ou si Raw et SmackDown vont s'allier contre NXT. On n'en sait rien concrètement, on attend d'avoir des informations dans les semaines à venir, puisque Survivor Series c'est quoi? Je sais pas la date concrète, mais c'est presque en fin de mois. Alors n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous pensez, ce qui va se passer, si du coup on va avoir les deux brands principales contre la brand jaune, ou bien si ça va être la brand rouge contre la brand bleue contre la brand jaune. En tout
tout cas, moi, cette histoire, elle me hype vraiment. Là, la WWE, vous faites vraiment fort. Là, je vous kiffe. Vraiment. Parce que je commençais à désespérer dans mon coin en voyant des trucs négatifs à chaque fois. Mais là, d'avoir vu Crunchyroll, les points positifs, ce qui se passe là avec NXT qui est dans la place, et ben je suis vraiment heureuse. Et si du coup, peu importe si c'est les deux brands contre NXT ou bien les trois brands les unes contre les autres, moi je pense que je serai pour la brand jaune. Oh que oui, parce que NXT clairement moi c'est ma brand préférée. Oui, j'aime les autres, c'est pas ça le problème puisque personnellement je peux pas détester les deux brands avec les lutteurs et lutteuses que tu as. Et j'ai dit tout ce qu'il fallait les potos, donc on n'a plus qu'à attendre d'avoir plus d'informations sur Survivor Series, comment ça va se dérouler de ce plan avec NXT et SmackDown et Raw. Nous allons voir si NXT va attaquer Raw comme du coup ils l'ont fait vendredi à SmackDown. À voir si NXT va se faire attaquer dans la semaine par l'une des brands. Nous verrons ceci et nous constaterons de tout ceci à Survivor Series où je ferai une vidéo dessus évidemment. Quant à moi les amis, je vous laisse officiellement ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère aussi que vous avez comme moi un petit peu, je dis bien un petit peu apprécié Crunchyroll, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus, quels sont pour vous les points négatifs et les points positifs. Dites-moi aussi comment ça va se passer entre les trois brands là sur Survivor Series, et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Discord. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne secondaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. À la prochaine.